Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Dans la série Respirer les vacances, voici la deuxième émission, intitulée Bonheur et simplicité, un couple inséparable. L'ébauche de Marc. J'ai écrit le poème que vous allez entendre et que vous pourrez retrouver sur mon blog paroles-semées.com. Ce poème intitulé « Le bonheur est simple ». Je vous invite à l'écouter ou à le relire sur mon blog en mettant à chaque ligne des événements et des situations de votre vie. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Le bonheur est simple. Il émerge souvent de l'inattendu, de l'épreuve traversée, de la rencontre imprévue. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Le bonheur est simple. Il ne vient pas de l'avoir. Il surgit du plus profond. Il vient de l'être ajusté. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Le bonheur est simple. Il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de ta vibration qui résonne à ton environnement. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Le bonheur est simple. Béatitude improbable. Ajoutez-y les vôtres. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Et voici une citation du cinéaste François Truffaut. Le bonheur est la chose la plus simple, mais beaucoup s'échinent à la transformer en travaux forcés. Alors nos vies ne sont pas si simples que ça. Elles se déroulent dans un monde complexe et difficile, et nos vies elles-mêmes sont souvent difficiles. Nous vivons dans un monde compliqué, dans un monde complexe de bien des manières. Nous sommes plongés dans des relations compliquées aussi, où il est parfois difficile de savoir comment se comporter. Nos choix sont souvent difficiles à faire et génèrent des doutes, des tensions, des conflits. Et il n'est pas simple de trouver la bonne posture dans les situations difficiles que nous traversons. Il n'est pas simple non plus de trouver notre chemin, ni d'accompagner nos enfants dans les décisions à prendre pour leur avenir. Cette complexité fait partie de nos vies. Je n'ai pas l'intention d'être un doux rêveur et de l'ignorer. Mais je voudrais nous inviter tous à profiter de ce temps de vacances pour goûter à la simplicité, pour nous nourrir de la simplicité, afin que nous trouvions l'énergie d'y affronter ensuite la complexité de la vie. Nous inviter aussi à préserver des espaces de simplicité au cœur de nos vies compliquées. De la simplicité pour garder le recul dans la complexité. De la simplicité pour nourrir l'énergie nécessaire pour affronter les difficultés. Comment retrouver la simplicité? Je vous donne quelques exemples qui me viennent à l'esprit aujourd'hui, mais chacun de nous, chacun de vous peut y ajouter les siens, évidemment.
Parfois on multiplie les activités pour les enfants et on passe son temps à les conduire partout pour qu'ils ne s'ennuient pas, jusqu'à l'essoufflement. Et si on s'inventait des moments détendus, simples, chaleureux, chez nous? Parfois, quand je suis invité, je vois à peine la personne qui fait la cuisine, tellement elle s'est compliquée la tâche pour bien me recevoir. Bonne intention, certes, dont je la remercie. Mais il serait encore meilleur de faire plus simple à la cuisine et de passer plus de temps ensemble autour de la table. Tant que je parle de cuisine, les repas partagent, où chacun apporte quelque chose qu'il aime et qu'il sait faire facilement. Ces repas partage qui donnent la priorité aux retrouvailles et aux échanges. Le temps de Noël où il faut faire des cadeaux. On passe son temps souvent au mois de décembre à courir. C'est compliqué de savoir quoi acheter et souvent c'est très cher. Je pense à cette famille qui m'avait invité à fêter Noël et où le principe était « Chacun offre un cadeau fabriqué par lui-même ou coûtant moins de 5 €. Et on tire au sort au début de la soirée qui va offrir son cadeau à qui. » Le principe était simple et simplifiant. Le vrai cadeau, c'est la relation. Et je vous jure que ces relations ont été beaucoup valorisées ce soir-là. Dans une formation où on demandait à chacun comment il percevait son équipe de travail, plutôt que de chercher des mots et des phrases difficiles pour ne froisser personne, le formateur a proposé que chacun trouve un objet simple qu'il avait dans son sac ou autour de lui, et qui puisse symboliser la manière dont il voyait l'équipe. Ils ont joué le jeu, et en présentant leur objet, ils ont dit des mots à la fois simples et profonds, qui sont venus très facilement, pour dire en quoi l'objet faisait penser à l'équipe. Un couple que je connais bien a failli ne pas se marier, car ça coûtait trop cher d'inviter leur famille et leurs amis, et la préparation prenait trop de temps dans une vie déjà surchargée. Ils ont fini par trouver la solution. Ils ont invité tout le monde à venir en bord de plage après le mariage à l'église pour un grand pique-nique où chacun apportait un plat. Alors certains ont été choqués tellement c'était pas dans les habitudes. Mais finalement, ils ont pu inviter plus de monde et l'ambiance était simple, chaleureuse, festive. Des années après, les participants en reparlent encore les yeux émerveillés. Cette famille est toujours partie en métropole pour les vacances. Mais l'an dernier, le chômage les a contraints à rester à La Réunion et ils étaient déçus. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, chaque membre de la famille fut chargé d'organiser une journée en fonction de ses goûts. Et les autres participaient à la journée organisée par chacun. Et il y eut une journée plage, une journée rando, une journée jeu de société à la maison, une journée invitation des copains, une journée pyjama où chacun faisait ce qu'il voulait, etc. C'était simple. Mais c'était si bon qu'ils ont envie de recommencer l'année prochaine. La simplicité. Alors je vous lis quelques citations que j'ai trouvées sur Internet ou sur Facebook ou ailleurs. D'abord, les extraits sur Facebook de la page Les témoins des possibles. Et puis, vous apprenez que le bonheur est une question de moment, un café avec un ami, un baiser volé, un message inattendu.
C'est répondre au téléphone et entendre la voix de ceux que vous aimez. C'est un sourire après beaucoup de larmes, une promenade au soleil après des jours de pluie. C'est une chanson préférée qui passe par hasard à la radio. C'est une émotion soudaine. C'est un je t'aime, un tu me manques, un câlin tant désiré. Et vous apprenez que le bonheur jaillit des plus petites choses, capables de rendre votre vie géniale. Vladimir Wolf-Gozin écrit « La simplicité est l'habit de la perfection ». Platon, dans La République, écrit « La simplicité véritable allie la bonté à la beauté ». André Langevin, dans Le Temps des hommes, écrit ceci « Il faut beaucoup de simplicité pour aimer ». Et Gary Winogrand écrit ceci « L'extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus longtemps, parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel. » Je trouvais sur Facebook l'image d'un chemin sous les arbres, sur laquelle il était écrit les 7 meilleurs médecins, le soleil, l'air frais, l'exercice physique, l'eau, l'amour, le repos, le rire, la simplicité. Et la simplicité évangélique. Les chrétiens me demanderont peut-être s'il y a un rapport entre la simplicité et l'évangile. Eh bien, je les invite à regarder celles et ceux vers qui Jésus va en priorité. Les petits, les pauvres, ceux qui sont sans artifice, que personne ne remarque au bord de la route, ceux qui sont sans artificiel. Bref, ces femmes et ces hommes au cœur simple, qui ne revendiquent rien et ne sont pas dans la compétition. Et puis, il y a ce beau texte de l'Évangile que je vous laisse déguster, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 25-34. « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. La simplicité. Je nous souhaite pendant ces vacances de construire notre bonheur en choisissant la simplicité.